Dans cette vidéo, on va passer à l'étape 2. Une fois que je me suis libérée du passé, je vais pouvoir me concentrer sur moi au présent. Donc cette étape, elle consiste à travailler en profondeur la connaissance de soi. Le seul moyen de s'orienter, de prendre les bonnes décisions, de poser les bonnes actions, de faire ce qui est juste et bon pour nous, c'est de se connaître en profondeur. Donc, ce qui va être très important ici, c'est dans un tout premier temps de définir ce que ça veut dire se connaître en profondeur. Et c'est là où, encore une fois, je vous ai mis quelques étapes pour que vous puissiez cheminer dans ce travail-là. Donc la toute première étape, c'est connaître ses valeurs fondamentales. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Dilt, qui est un outil très précieux, et je vous invite à aller d'ailleurs faire quelques recherches sur Internet si ça vous intéresse, la pyramide de Dilt, elle explique un petit peu les mécanismes de la construction identitaire. Et au sommet de cette pyramide, ce qui est au plus proche de l'identité, de la nature profonde de la personne, eh bien, c'est les valeurs de la personne. Donc les valeurs, c'est quoi? C'est ce qui va être fondamental pour vous, pour que le job que vous faites, la relation que vous créez avec un tel ou un tel, vous corresponde vraiment, qu'elle vous apporte quelque chose de nourricier, de constructeur, de positif. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de scinder les domaines dans lesquels vous estimez aujourd'hui ne pas être aligné, ne pas avoir ce que vous voudriez avoir. Et pour chacun de ces domaines, vie pro, vie perso, relations amoureuses, argent, etc., peu importe, je vous invite à lister les 3 valeurs fondamentales pour vous. Voilà, les 3 valeurs fondamentales. Il se peut que d'un domaine à l'autre, les mêmes valeurs reviennent. Ce serait tout à fait logique, il n'y a aucun problème avec ça. Vous n'êtes pas obligé de trouver des valeurs différentes. Par contre, l'idée, c'est de vraiment associer à chaque domaine de vie les valeurs fondamentales. Peut-être que dans ma relation avec ma famille ou dans mes relations interpersonnelles, les valeurs fondamentales pour moi, ça sera l'authenticité, la bienveillance, l'amour, l'amour inconditionnel, peu importe. Peut-être que dans ma vie pro, les valeurs fondamentales pour moi, ça sera la liberté, ça sera la créativité, ça sera, un sentiment de fierté, l'accomplissement. Voilà. Je vous donne des exemples lambda pour vous montrer que d'un secteur à l'autre, on n'est pas obligé de tomber sur les mêmes valeurs. Donc chercher ses valeurs à soi, c'est certainement pas se coller encore une fois des étiquettes, je suis ça, j'ai telle valeur. Non, c'est associer dans chacun des domaines précis ce que ça signifie pour vous aussi, c'est-à-dire dire bon ben qu'est-ce que c'est pour moi l'accomplissement? Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que c'est pour moi l'authenticité? Parce que chacun va avoir une définition différente de ces valeurs-là. Je prends l'exemple du respect. Pour certains, le respect, ça sera parler correctement aux gens, ne pas leur crier dessus, ne pas les insulter. Ça va plutôt se jouer sur la communication. Pour d'autres, le respect, ça va être loyal et ne pas trahir les autres. Voilà. Donc, encore une fois, l'essentiel, ça va être de poser ces valeurs et de définir ce qu'elles signifient pour vous. Quelle définition vous en avez? Ça vous aidera pour l'étape d'après. Parce que dans un premier temps, ces valeurs, elles vont venir poser une légitimité sur vos besoins et vos limites. Si je sais au plus profond de moi qu'en prenant cette décision, qu'en faisant telle ou telle action, je contribue à mes valeurs, donc à mon alignement, alors je suis pleinement légitime à le faire. Quand je doute de moi ou de ma légitimité, que j'ai l'impression d'en demander trop ou peut-être pas assez, que voilà, je me sens pas légitime, dans certaines requêtes de la vie, eh ben, c'est parce que j'ai pas associé fondamentalement ce qui dirige ce besoin. Si ce besoin aujourd'hui, il est dirigé par, on l'a vu dans les précédents, un besoin d'amour ou un besoin de sécurité, ben là, ça va me faire tilt. Je sais que ça répond à un manque de mon passé, donc je repasse à l'étape d'avant et je vais travailler en profondeur sur mon passé. Si par contre ce besoin, il répond à une de mes valeurs, c'est-à-dire il répond à ma véritable identité, alors il est légitime. Et ne pas respecter ce besoin ou cette limite, c'est ne pas me respecter. Donc je vais nourrir cette confiance et cette légitimité pour poser une demande, pour poser mes limites, pour agir en accord avec cette décision-là. Donc là aussi, l'exercice que vous pouvez faire,
c'est lister chacun des domaines de votre vie et expliquer quel besoin ou quelle limite n'est pas satisfait. Vous allez ensuite faire l'introspection. D'où vient ce besoin et cette limite? Est-ce qu'il vient de mon passé et des manques durant ma construction identitaire? Est-ce que ce besoin dépend d'un besoin d'amour, d'un besoin de sécurité? Auquel cas, ce besoin ne m'appartient pas. Il appartient à l'enfant intérieur encore blessé, qui est encore en quête de ce qu'il n'a pas eu dans l'enfance. Et là, l'idée, c'est de comment l'orienter vers mes valeurs, comment mettre en place des besoins et des limites qui correspondent vraiment à ce que je suis, qui sont justes pour moi et pour les autres. Voilà. Donc, la troisième étape, ce qui a du sens pour moi. Évidemment, se connaître, c'est savoir ce qui est vraiment important pour soi. Quelles sont nos réelles priorités? Et pour savoir ce qui a du sens pour moi, ce qui est important, ce dont j'ai besoin, eh bien, encore une fois, je ne peux pas me reposer sur le mental et sur le rationnel. Sinon, je vais rester sur le faire et sur l'avoir. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'être en relation, j'ai besoin de faire ceci pour avoir cela, j'ai besoin d'avoir ceci pour faire cela et réussir cela. Et là, je m'éloigne de ma véritable identité. Là, je nourris, bah, au contraire, plutôt l'ego ou plutôt mes blessures et l'enfant blessé. Donc, ce qui a du sens pour moi, c'est ce qui vibre, c'est ce qui me correspond vraiment, c'est ce qui m'anime. Donc là, on ne peut pas s'interroger avec le mental rationnel, pas du tout. Là, on va interroger notre corps émotionnel. Et notre corps émotionnel, de quoi il a besoin? Eh bien, il a besoin de 3 émotions fondamentales. La joie. Qu'est-ce qui me procure de la joie, du plaisir, du bonheur? Ça, c'est ce qui va me guider sur ce qui a du sens pour moi. Qu'est-ce qui me procure de la sérénité? La sérénité, c'est quoi? C'est la paix intérieure. C'est ce calme qui me permet de savourer, de contempler la vie avec une paix agréable. Et ces émotions-là, on a besoin. On ne peut pas être que dans la joie et dans l'euphorie, on ne peut pas être que dans la sérénité et le lâcher-prise non plus. Donc, ces émotions-là, elles sont essentielles. Mais si je veux savoir ce qui a du sens pour moi, il faut que je m'interroge sur ce qui me fait vibrer vraiment. Donc, qu'est-ce qui me procure? Et faites la liste de la paix intérieure, de la sécurité. Qu'est-ce qui me procure à l'intérieur de moi cette sérénité absolue? Et observez si ces choses-là, ben, vous les faites. Est-ce qu'elles sont intégrées dans votre quotidien ou est-ce que c'est des choses anecdotiques que vous greffez quand vous avez le temps ou quand ça vous passe? En d'autres termes, est-ce que vous êtes vraiment en train d'œuvrer tous les jours pour ce qui a vraiment du sens et de l'importance pour vous? Ou est-ce que vous faites passer au premier plan des besoins et des limites qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas les vôtres et donc vous ne respectez pas vos réelles priorités? La troisième émotion qui va être très importante aussi, c'est la fierté. Parce que la fierté, elle vient répondre à notre besoin d'accomplissement, à notre besoin de réalisation personnelle. Et la fierté, c'est définir ce qui me rend fière dans mes relations, dans ma relation avec mes enfants, dans mon éducation, dans mon job. Et attention, ne regardez pas que ce qui se joue maintenant. Ayez un regard très large. Parce que les choses sont peut-être pas encore en place, mais peut-être justement des objectifs à vous fixer. Donc, qu'est-ce qui me rend fière ou qu'est-ce qui me rendrait fière en tant que mère, en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires ou dans ma carrière, en tant qu'homme tout court, en tant que femme tout court? Qu'est-ce qui va venir nourrir cette vibration de fierté? Et là, j'observe, est-ce que ce que je fais au quotidien me rend fière? Si la réponse est non, c'est que ça ne vous correspond pas, c'est que ça n'a pas réellement de sens pour vous. Peut-être que ça avait du sens pour vos parents, pour la société, pour toutes les normes et les conditionnements qu'il y a eu à un moment donné qui vous ont traversé, mais peut-être que ça ne vous appartient pas. En tout cas, là, on est plus sur la personnalité que l'identité réelle. Donc si j'arrive à définir ce qui me rend fière, donc ce qui me procure de l'accomplissement, ce qui me rend serein, donc ce qui m'apaise, ce qui me procure un sentiment de sécurité, de stabilité. Et si j'arrive à trouver ce qui me procure de la joie, alors là, je peux vraiment dire que je me connais. Et bien sûr, reste à l'intégrer dans notre routine, dans nos choix de vie, dans ce que l'on entreprend au quotidien. La dernière étape,
Ben, on l'a un peu vu, hein, mais évidemment, ça fait partie de la connaissance de soi. C'est un peu ce rôle d'observateur de soi-même qui va permettre de dire un petit peu qui je suis vraiment, où j'en suis vraiment. Bien, c'est mon rapport au passé et à l'avenir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand je repense à mon passé, il y a de la souffrance, il y a de la peur, il y a de l'incompréhension, il y a de l'injustice, il y a de la colère, ou est-ce qu'il y a de la paix, il y a de l'acceptation, il y a une neutralité quelque part? Et pareil quand je pense à l'avenir. Est-ce que quand je pense à l'avenir, je suis dans la peur, l'incertitude, le doute, ou est-ce qu'au contraire, je suis dans l'ouverture, la confiance, le lâcher-prise, parce que je suis mon mouvement, je sais que je suis à ma place. Être capable d'évaluer son rapport à son passé et son rapport à l'avenir, c'est être capable d'évaluer notre degré de confiance et d'estime. Et ces deux notions-là, elles sont essentielles pour être soi-même. Parce que la personne qui est, enfin, on va dire le vrai soi, quelque part, eh bien, c'est quelqu'un qui a totalement confiance en ses capacités. C'est quelqu'un qui sait qu'elle est capable de faire face à l'adversité, qui sait, qui peut réussir tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Et libérer le vrai soi, c'est aussi avoir connaissance de sa propre valeur. Et là, je ne parle pas que de nos valeurs fondamentales, mais de sa valeur personnelle. Donc, sentir que aujourd'hui, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mes parents, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis l'ensemble des valeurs, des objectifs, des besoins et des limites qui m'animent aujourd'hui. C'est ça ce que je suis réellement. Donc, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous pensez à l'avenir, quand vous pensez au passé. Et ça vous donnera des indicateurs sur ce que vous devez travailler en profondeur, ce que vous devez améliorer pour pouvoir justement vous détacher de ce qui n'est plus et accueillir à bras ouverts, dans les meilleures dispositions possibles, ce qui doit venir à vous. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.